Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de visiter trois textes importants. Le premier texte se trouve dans 2 Timothée, verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-toi de ces hommes-là. Nous allons lire maintenant dans Jacques 4, verset 6. Le même texte, on le retrouve dans 1 Pierre 5, verset 5, où il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et nous allons également lire Proverbe 8, verset 13, où il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Bien-aimés, nous venons de lire un certain nombre de textes qui parlent de l'orgueil. Un mal poignant à même de détruire ta relation avec Dieu. Ce mal a pour origine le venin inoculé à l'homme par Satan, qui lui a fait croire qu'en désobéissant à Dieu, il pouvait s'affranchir de Dieu en acquérant les mêmes capacités que Dieu, son créateur. Satan a fait croire à l'homme qu'en désobéissant à Dieu, en mangeant le fruit défendu, il allait acquérir les mêmes capacités que Dieu, donc il pouvait s'affranchir de Dieu. Il lui a fait croire qu'il pouvait devenir son propre Dieu. Il lui a fait croire qu'il pouvait devenir indépendant et autosuffisant et prendre totalement en main sa propre vie. Mais bien aimé, le constat amer du mal qui aujourd'hui s'agrandit, se répand dans le monde, le spectacle des souffrances et des conflits visibles çà et là montre à suffisance l'incapacité de l'homme à parvenir par lui-même à quoi que ce soit de bon et de durable. Et ceci malgré les prétentions humanistes qui ont tendance à déifier l'homme, à faire de l'homme une sorte de Dieu. Par ailleurs, bien-aimés, nous devons dire que cette attitude, cette prétention de l'homme à vouloir s'élever par lui-même est un défi lancé à Dieu et une attitude qui conduit inéluctablement à son rejet par Dieu. D'où le thème ce matin, l'orgueil, un poison qui détruit ta relation avec Dieu. Bien-aimés, ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. D'abord, nous allons chercher à comprendre ce qu'est l'orgueil. Et ensuite, nous allons examiner les manifestations de l'orgueil. Et enfin, nous allons voir l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'orgueil. Bien-aimés, dans le premier volet, nous pouvons dire que, de manière générale, l'orgueil est un sentiment de surestimation de soi. L'orgueil est une perception exagérée de sa propre importance, de sa propre estime. Une perception exagérée de son propre mérite et de ses capacités. C'est également une foi sans fondement en sa supériorité et en ses talents. Bien-aimé, l'orgueil est également une attitude de mépris vis-à-vis des autres, une attitude d'arrogance à l'égard des autres, une attitude qui en réalité détériore les relations avec ceux qui nous entourent. L'orgueil est tout le contraire de l'humilité. Quand nous avons dit cela, bien-aimé, il est bon de regarder ce qu'est l'orgueil selon la Bible. Selon la Bible, l'orgueil est une attitude de rébellion envers Dieu, notre Créateur. C'est ce que nous avons vu au Jardin d'Éden. Le refus de se soumettre à Dieu, notre Créateur. Le fait de ne compter que sur ses propres forces. Le fait de vouloir délibérément s'opposer à Dieu. Le refus d'obéir à Dieu. Le fait de vouloir se mesurer à Dieu. On l'a vu avec l'esprit de la tour de Babel. Maintenant que nous avons un aperçu de ce que c'est que l'orgueil, la question suivante est
de scruter les manifestations de l'orgueil. Bien-aimés, quand on parcourt la Bible nous donne plusieurs exemples qui nous édifient à cet égard. L'orgueil gagne le cœur de l'homme au jardin d'Éden par la rébellion. L'une des manifestations que la Bible a soulignées. L'orgueil gagne le cœur de l'homme au jardin d'Éden par la rébellion. Oui, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu malgré l'interdiction divine. On le voit dans Genèse 1, verset 6. Autre manifestation, la tour de Babel, qui est la tentative de l'homme de se mesurer à Dieu et de s'élever lui-même, est une autre manifestation de l'orgueil. En effet, dans Genèse 11, verset 4, les hommes se sont donnés pour mission de bâtir une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel. Et ils ont dit, faisons-nous un nom. Satan, dont il est dit dans Ézéchiel 28, verset 19, est une autre manifestation relatée par la Bible de l'orgueil. Satan, eh bien, il est dit de lui, dans Ézéchiel 28, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Bien-aimés, nous voyons ici que l'orgueil a gagné le cœur de Satan, qui a perdu la sagesse. Il a perdu la crainte de Dieu, puisque la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu, dans le livre d'Amos, chapitre 6, verset 8, dénonce l'orgueil d'Israël, qui s'est bâti sur la prospérité et les richesses matérielles, alors que Dieu les avait prévenus. Il les avait mis en garde en leur disant, ne dites pas quand vous aurez atteint la terre promise. Quand vous allez voir la prospérité, ne dites pas que c'est par votre propre force que vous avez fait tout ce qui constituera votre prospérité. Mais ici, Dieu est déçu de l'attitude de son peuple qui a oublié ses voies et s'est enorgueilli en se frappant la poitrine, en se gargarisant des succès obtenus. Et Dieu a dit devant cette situation, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. L'attitude d'Israël ici également est une manifestation de l'orgueil relevé et relaté par la Bible. L'orgueil, dans Daniel 4, verset 28 ou verset 37, la Bible nous parle de l'orgueil de Nabuchodonosor, dont il est dit que le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. C'est au verset 30. Et au verset 31, il est dit que la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel et qui dit ceci, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. Et au verset 32, il est dit, on te chassera du milieu des hommes. C'est également un exemple donné par la Bible de la manifestation de l'orgueil de l'homme. Hérode est également frappé par Dieu pour n'avoir pas donné gloire à Dieu. On le voit dans Acte 12, versets 21 à 23. Il sera frappé par un ange de l'Éternel parce qu'il a manqué de glorifier Dieu. Quand il a parlé, les gens ont dit « voix d'un homme, voix de Dieu ». Et il n'a pas repris la foule qui le disait, il a plutôt pris plaisir à cela. Et Dieu l'a frappé parce qu'il a manqué de lui donner gloire. Bien-aimés, voilà quelques exemples bibliques qui montrent les manifestations de l'orgueil. Mais la question est de savoir comment se manifeste l'orgueil de nos jours. Nous vivons les manifestations de l'orgueil. Bien-aimés, dans un premier temps, il faut dire que nombre de chrétiens affichent une foi orgueilleuse. Aujourd'hui, oui, ils affichent une foi orgueilleuse. Les chrétiens affichent une suffisance et une arrogance et un mépris vis-à-vis de certains chrétiens. Affichent une suffisance et une arrogance et un mépris vis-à-vis de ceux qui ne sont pas de la même chapelle, au lieu de leur présenter l'amour et la compassion divine. Souvent, bien-aimés, les chrétiens regardent avec condescendance et avec mépris ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils s'écartent même d'eux, de ceux-là, au lieu d'aller vers eux pour les évangéliser. Souvent, ils les regardent comme des pestiférés.
cela est une manifestation d'une foi orgueilleuse. Les chrétiens bien-aimés se gargarisent d'avoir la foi. Mais quelle foi? Si nous regardons et nous rappelons de l'attitude du pharisien qui dit au Seigneur, moi je ne suis pas comme les autres, je jeûne 2 fois par semaine, je paie ma dîme, je n'ai pas de péché. Une attitude condamnée par Dieu, puisque la parole de Dieu dans 1 Jean 1, verset 10 dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais Dieu menteur et la vérité n'est point en toi. Bien-aimé, l'attitude des chrétiens, cette attitude orgueilleuse est, il faut bien le dire, hautement condamnable. Bien-aimés, dans les dénominations et les paroisses, il y a une guerre à peine voilée, une guerre hégémonique entre elles. Il y a une recherche de gloire personnifiée. Il y a la recherche à tout prix de titres glorieux. Les gens allient des titres, notamment certains serviteurs. Des titres, pourquoi? Pour satisfaire leur ego et révélant en fait une attitude d'un certain niveau d'orgueil. Une attitude, pour le moins, qui ne traduit pas en réalité ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, les serviteurs, bien souvent aujourd'hui, cherchent à détourner la gloire de Dieu pour se faire un nom. J'ai guéri, c'est moi qui t'ai guéri. Si tu sors de mon assemblée, je te maudirai. Ils cherchent à avoir une sorte d'emprise psychologique sur les chrétiens. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire? C'est ça la question. Et on assiste aujourd'hui à des guerres, une véritable guerre de postes entre les dirigeants dans l'Église. Leurs motivations, quelles sont les motivations profondes? Satisfaire leurs égos, traduisant un niveau d'orgueil qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, la manifestation de l'orgueil se voit également avec la montée de la philosophie de l'humanisme, où on essaie de déifier les capacités de l'homme et plutôt mettre en avant la négation de Dieu. C'est en réalité une des manifestations de l'orgueil de l'homme aujourd'hui. Bien-aimés, après qu'on ait vu comment se manifeste aujourd'hui l'orgueil, eh bien, la question importante pour toi et pour moi, enfant de Dieu, c'est quelle est l'attitude que Dieu a par rapport à l'orgueil. Bien-aimés, nous devons savoir que la Bible, à cet égard, est particulièrement claire. Dieu a une sainte horreur de l'orgueil. Si nous nous rappelons ce que nous venons de lire, Proverbe 8, verset 13, eh bien, nous allons constater que Dieu dit de manière claire que l'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. Donc, il considère l'orgueil comme la voie du mal. Ça veut dire que l'orgueil vous conduit à marcher hors des voies de Dieu, hors des voies de la justice. Dieu n'accepte pas l'orgueil. Dans Amos 6, que nous avons lu tout à l'heure également, Dieu a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. » J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. C'est-à-dire, ici on parle de Jacob, pas d'Israël, d'accord? C'est-à-dire Jacob qui n'a pas encore compris qu'il doit devenir Israël, n'est-ce pas? Abandonnant sa personnalité de roublard, sa personnalité de trompeur, d'accord? Eh bien, Dieu nous dit qu'il a en horreur l'orgueil de Jacob. Bien-aimé, Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans Jacques 4, verset 6 et 1 Pierre 5, verset 5. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Troisième chose importante qu'il faut savoir également, pour Dieu, la destinée finale des orgueilleux, c'est leur chute. Proverbe 16, 18 est clair. Il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et dans Ézéchiel 7, verset 24, Dieu nous dit quoi? Il dit, je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Bien-aimés, ce que nous devons retenir de ce que le Seigneur nous enseigne ce matin, c'est que au moment où nous sommes dans la marche avec Christ, nous devons éviter un certain nombre de pièges. Parfois, les dons spirituels que Dieu nous donne nous amènent à considérer que nous sommes supérieurs aux autres. Et cet orgueil qui nous gagne nous met en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et nous serons surpris par la suite que Dieu se retire en réalité sans que nous sachions qu'il s'est déjà retiré. Et nous mettons fin aux fleurs de bénédiction qu'il avait préparées pour nous.
et nous allons assister à notre propre chute à cause de l'orgueil qui nous a gagnés. Dieu n'accepte pas l'orgueil dans sa maison parce qu'une attitude d'orgueil lui rappelle ce que Satan a fait. Donc, bien-aimés, soyons sur nos gardes. Prions à chaque instant que le Seigneur nous éloigne de cette peste et de ce poison et que plutôt nous grandissions dans l'humilité parce que c'est l'humilité qui est la porte de l'élévation. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.